Salut Sarah. Salut Julie. Alors aujourd'hui, on avait envie de vous raconter une histoire qui nous est arrivée il y a 5 jours. On démarrait la classe fondation et vas-y, je te laisse la main. On avait déjà déplié les entités pour qu'elles reviennent à la classe entité qui suivait après. Et juste laisser les entités conscientes qui pouvaient être une contribution pour nous. Et là, on sentait qu'il y avait une présence qui restait dans l'appartement. Et au bout d'un moment, on a entendu la porte des chambres au fond là-bas qui n'arrêtait pas de claquer. Et je regardais Eugénie, je dis, il y a vraiment quelqu'un qui va intervenir. Et je dis, il y en a une, elle est partie bouder dans sa chambre parce qu'elle en a marre d'attendre. Et donc, elle claquait la porte. Elle claquait vraiment la porte, littéralement. C'est-à-dire que la porte n'arrêtait pas de claquer. À la fois, vraiment, on sentait la présence qui voulait à la fois manifester sa présence, c'est-à-dire avec du bruit, Ouais. et en même temps, elle s'éloignait pour bouder. Oui, vraiment boudé, parce qu'on avait dit, c'est bon, vous nous laissez de l'espace, parce que là, c'est la classe fondation. On vous appellera quand ce sera le moment pour vous. Et ça lui avait vraiment pas plu. Vraiment une adolescente, quoi. Et en fait, on découvre qu'il s'agit bien d'une adolescente. Ouais. C'était une adolescente de 14 ans. Donc, l'histoire... Pour faire bref, pas pour faire, on va pas détailler hein, son histoire, mais elle demandait en fait la contribution de la classe fondation quelque part, quand on regarde bien, Ouais. hein, parce que il y avait, elle cherchait la reconnaissance de sa mère. Il y avait plein de choses qu'elle n'avait pas compris. Et il y avait des rapports aussi avec la nourriture qui était remontée aussi par rapport à ça. Alors, il faut quand même dire dans le contexte que cette jeune fille de 14 ans s'était suicidée. Oui. Et il y avait beaucoup de choses sur le point de vue de sa mère. Voilà. Elle s'était suicidée, elle se sentait très très mal et donc elle avait mis fin à sa vie. Et elle sentait évidemment toute la grande tristesse et la colère d'une adolescente persistait et elle ne comprenait pas certaines choses et elle venait nous demander de l'aide à ce moment-là. Quand elle a fini par comprendre qu'en fait, elle s'était pas trompée en se suicidant, mais qu'elle avait fait juste un choix qui venait faire travailler sa mère sur les points de vue fixes qu'elle avait et sur les jugements c'est sur les jugements qu'elle avait d'elle-même, mais qu'elle avait surtout acheté de sa mère, et qu'elle s'était probablement aussi suicidée pour entre guillemets un peu faire un pied de nez à sa mère en disant qu'elle était capable de le faire. Et qu'elle sentait que ce pied de nez qu'elle avait fait avait détruit complètement sa mère et que c'était un peu la provocation adolescente dans laquelle elle était tombée elle-même. Et ce qui est drôle quand même, c'est que je l'avais déjà écrit, je n'avais pas fait de vidéo là-dessus, mais j'avais écrit dans le sens où l'appartement nous avait réellement choisi. Et tout au long de ces classes-là, on s'est rendu compte qu'effectivement, l'appartement nous avait choisi aussi bien par rapport aux dates que par rapport au lieu. À savoir que donc cette adolescente-là était une Arménienne et qu'on est au cœur d'un quartier de Valence avec juste en bas, au pied de l'immeuble, une place qui est en plein travaux. En plein travaux, et c'était pas rénovation. Et il y a un truc de commémoration d'Arméniens. Donc on est vraiment dans le lieu, quoi. Dans son quartier. Dans son quartier. C'était c'est pareil, c'est une période qui était très très forte au niveau du génocide.
Et ça, c'est quelque chose qui est ressorti énormément aussi pendant cette classe et aussi à travers elle. Surtout pendant la classe entité d'ailleurs. Mais là, en tout cas, cette histoire qui peut paraître triste, évidemment, le suicide d'une adolescente, euh, elle trépignait d'impatience comme une adolescente pour nous demander, entre guillemets, de l'aide. Et elle est partie, entre guillemets, elle est montée avec beaucoup de légèreté en comprenant enfin, je veux dire, en se déculpabilisant du choix qu'elle avait fait. Oui. Et en comprenant aussi qu'elle venait faire travailler sa mère sur les jugements, à travers aussi ce qu'elles avaient vécu ensemble. Voilà. C'était Et vraiment une belle histoire. c'était une très jolie histoire et c'était aussi enfin, ce qui était très amusant, c'est les points de vue fixes qu'on peut avoir sur le fait que, bon, quand on demande aux entités, elles doivent partir. Sauf que quand on demande à une adolescente de partir, ça marche pas. Donc voilà. Et c'était une super expérience. Oh ouais, c'est vraiment génial. Vraiment, on aurait vraiment vécu des choses extraordinaires ici. Ok. Bah, merci à tous de nous avoir écoutés sur cette histoire. À bientôt.